Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Eh ben oui, c'est maintenant la chronique avec mon ami André Harvey. Vous savez, à chaque semaine, je reçois mon ami André. Salut André, comment ça va? Bonjour Mario, ça va très bien. Écoute, Hey, il fait beau. C'est beau ici au super. Québec, c'est pas chaud, mais on est bien, donc je suis content d'être là le matin pour parler de ce chose très particulier dont on va parler. Oui, écoute, aujourd'hui, André, bon, ce matin, j'étais supposé de commencer avec mon ami Alain Fournier, mais Alain, bon, je l'ai expliqué, hein, il s'est fait pirater de façon extraordinaire, il n'a pas pu se connecter. Et aujourd'hui, la journée, c'était la santé mentale. Et on va continuer, André, parce que, vous savez, dans tes petits livres, là, on retourne avec les yeux du cœur. 2 semaines consécutives avec les yeux du cœur, mais qu'est-ce que vous voulez? La toune qui m'intéressait là-dedans, et pour les amis à l'extérieur du Québec, la toune, c'est la chanson. Juste pour préciser, c'est pas la voisine d'à côté. Donc, Ouais, et c'est mon ami Schizo, André. Wow! J'ai lu les textes de ça, là. C'est ouais. extraordinaire. C'est vraiment tiré d'une expérience vécue, hein, que je vais vous raconter comment, peut-être avant de faire jouer la chanson, peut-être juste faire Oui. quelques mots pour expliquer le contexte, parce que c'est une chanson. Ben écoute, tant que tu n'as pas connu ce qu'est la maladie mentale, même si c'est pas pour toi, mais autour de toi ou un ami, tu peux pas savoir ce que c'est. Et moi, j'étais complètement en dehors de ça. Pour moi, là, maladie mentale, c'était loin, loin, loin. Puis j'avais pas d'amis ni personne que j'avais connu qui avait souffert de ça. Puis tout ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un gars avec lequel je suis devenu un petit dément. Tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme, ben, tu sais, t'es ami pour la vie, là. Ouais. Bon, écoute, on jasait, on se voyait, puis mais j'étais pas au courant de son état parce qu'il était schizophrène. Mais il en avait jamais parlé. Il prenait sa médication, Ouais. normalement, à ce moment-là. Et puis, ben, on se côtoyait plusieurs fois par semaine, durant des semaines, des mois. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel bizarre de lui qui était un petit peu flyé. Avant, on parlait de choses flyées, là, mais Oh tantôt, tu as oui. parlé que la ligne est mince. Oui. Hein? Ben, lui, à un moment donné, il a comme dépassé une ligne, puis je me disais, mais c'était comme trop. Tu sais? Ouais. Moi, j'aime bien le côté ésotérique, mais jusqu'à un certain moment, tu sais, tu vois, ce n'est que des croyances. Mais lui, il avait dépassé une barre. Et puis, ben, il avait fait une crise de schizophrénie. Alors, il est rentré à l'hôpital. Et c'est là que, durant son séjour à l'hôpital, je vous raconterai après la chanson ce qui se passait et comment, ben, que j'ai vraiment découvert ce qu'était la maladie mentale. Et j'ai écrit cette chanson-là pendant qu'il était à l'hôpital, en crise. Et justement, pour raconter un petit peu de quelle façon j'ai pris ça, on peut écouter la chanson de cet ami-là, mon ami Schizo, qui en passant, maintenant, c'est super bien. On regardera son cheminement par après. Mais comment que il faut apprendre à être à l'écoute, faire attention avec ces gens-là, que c'est une maladie et comment il s'en est sorti. Ben, on écoute mon ami Schizo, puis après ça, on en parle. Les amis, on y va pour 3 minutes 29, le temps d'écouter cette magnifique pièce musicale de mon ami André Harvey, et on se revoit tout de suite après. À tantôt, les amis. Schizo, fallait que je te freine, car tu volais trop haut pour que je te comprenne. T'es parti si loin, dans un monde perdu, j'ai dû te lâcher la main, je ne t'ai plus reconnu. Tu croyais que c'était les autres, qui s'éloignaient de toi, que c'était bien de leur faute s'ils ne te suivaient pas. Nous, on a pris ta souffrance
elle ne nous appartenait même pas. Et en suivant sa cadence, on a alourdi nos pas. Mon ami schizo, fallait que je te freine, car tu volais trop haut pour que je te comprenne. T'es parti si loin dans un monde perdu, j'ai dû te lâcher la main, je ne t'ai plus reconnu. Il y avait tellement d'idées qui jaillissaient de toi. T'as dit adieu réalité, alors elle est l'oiseau de proie. Vieux, t'as su éveiller en moi le sacré sauveur qui sommeille. Et à ce jeu je crois, Dieu sait que je joue à merveille. Mon ami schizo, fallait que je te freine, car tu volais trop haut pour que je te comprenne. T'es parti si loin dans un monde perdu, j'ai dû te lâcher la main, je ne t'ai plus reconnu. Ton esprit est parti danser avec les anges pour le ramener ici. Fallait lui mettre une encre, des hommes en sarrau blanc ont provoqué ta chute. Il le fallait, mon grand, pour que cesse ta fuite. Mon ami schizo, fallait que je te freine, car tu volais trop haut pour que je te comprenne. T'es parti si loin dans un monde perdu, j'ai dû te lâcher la main, je ne t'ai plus reconnu. Ainsi tu es revenu dans ta prison dorée. Je ne m'y attendais plus, courageux, naufragé. L'oiseau volait si haut qu'on a dû l'enchaîner, même s'il était si beau dans sa grande liberté. Mon ami schizo, fallait que je te freine, car tu volais trop haut pour que je te comprenne. T'es parti si loin dans un monde perdu, je te reprends la main, chez toi sois le bienvenu. De retour avec vous, les amis. Quelle belle pièce musicale de mon ami André Harvey, mon ami schizo. Et oui, vous allez entendre une belle avion décoller actuellement. Vous êtes au lac à la Tortue, à Shawinigan, et on a des belles hydravions. Tu t'es évadé. On entend une autre Mon chanson. ami, t'es parti. pas bien long, j'ai un son qui arrive ici encore. Non, ça va être la prochaine. Ah! On Bon, t'a rendu à la d'accord. pièce suivante. C'est Oui. pas bien long, André. Je vais mettre des écouteurs parce que j'ai vraiment eu un problème d'écoute tantôt. Donc, je vais ajuster ça. Vive les directs, vive le direct. Et c'est parti. Ouais. OK, bon, Ah! Salut, c'est André. parfait. Mon ami schizo. Et tu en parlais tantôt, c'est une expérience que tu as vécue. Et j'ai vécu ça dernièrement, André, c'est quand même assez extraordinaire ce que tu comptes un peu vient me toucher parce que c'est vraiment semblable ce que j'ai vécu, là. Il est arrivé ici et peu importe, habituellement on avait des sujets qui étaient, oui, qui étaient élevés en ésotérique, etc., toute le kit, mais qui étaient quand même terre à terre. Et la dernière fois, c'était extraordinaire où ce qui était rendu et wow. André Harvey. Ben, c'est ça, écoute Mario, moi, je vais te raconter justement pourquoi j'ai fait cette chanson-là. C'est un peu par compassion pour les gens qui travaillent avec ces personnes-là. Et j'admire, c'est sûr que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je remplacerai jamais un psychologue ou un psychiatre ou un psychothérapeute. Ouais. Parce que c'est tellement complexe. On pense qu'on peut le faire. Mais j'ai une admiration maintenant sans borne pour ces psychiatres qui sont en contact avec ces gens-là à grandeur de journée puis qui réussissent quand même à garder l'équilibre là-dedans. Ça doit vraiment pas être évident. Parce que les gens qui souffrent de schizophrénie, par exemple, arrivent avec une force, une puissance de comment dire,
pour nous convaincre qu'ils sont pas malades. Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment étonnant et difficile à gérer. Alors moi, quand cet ami-là, j'ai su qu'il était qu'il était maintenant rendu à l'hôpital, tout près de chez moi. Ben écoute, j'ai dit, je vais aller le voir. Alors, je suis allé le voir et j'arrive là et puis cet ami-là était de bonne humeur. Et écoute, je me demandais, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, écoute, et là on se met à parler, comme on parlait avant. J'espère que les gens vont se reconnaître. On a jasé presque 1 heure, mais à la fin, moi, j'étais convaincu que c'était une erreur. Oui. C'est correct, là, mais c'est sûr qu'il était un petit peu flyé, mais comme d'habitude. Jusqu'aux dernières 5 minutes avant que je parte, il me dit, avant de partir, André, il faut que je te dise quelque chose. Oui, pas de problème. J'ai dit, et là, j'étais presque convaincu qu'il y avait une erreur. Là. Il dit, c'est que il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont peur de nous autres, là, parce qu'on sait des choses. Là. Moi, là, je te conseille que quand tu vas arriver dehors, avant de prendre ta voiture, fais le tour. Et vérifie vraiment autour de ta voiture ou en dessous s'il n'y aurait pas une bombe ou quelque chose qui pourrait nous nuire. Parce que moi, je le sais que on n'est pas accepté. Et là, ça me fait dans ma tête, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai compris. Mais là, j'ai dit, bah, ok, c'est beau, je m'en vais. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai une amie qui est décédée maintenant, Danielle de Montjoly, et qui a travaillé en maladie mentale. Puis je l'appelle tout de suite, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas à rire, mais elle dit, André, il faut que tu comprennes que ces gens-là, ils sont toujours à une limite. Oui. Et qu'ils arrivent toujours à te faire douter de leur état. C'est-à-dire que c'est une erreur ou que, bon, c'est parce que les autres, ils savent pas qu'ils sont malades. Non. Alors, elle dit, prends le temps, respire et tu gardes. Les maladies, souvent, ils ont besoin de médication. Et puis, avant que ça fasse effet, ben, tu vas avoir justement des rebounds comme ça, mais, hey, c'est dérangeant. Et je pense, moi, oui, c'est correct, je suis un ami. Mais j'ai dit, mais il y a des parents qui vivent ça avec leur enfant. Écoute, puis que leur enfant leur dit, ben, écoute, je suis pas malade, et puis, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu veux devenir le sauveur. Hein? Va te sortir de là, ou bien donc. Écoute, chaque fois donc, il était à l'hôpital tout près de chez moi. Et chaque fois que j'allais le voir, je ressortais tout en envers. À cause de cette dualité-là. Heureusement que cette amie-là, Danielle, que je l'appelais à chaque fois que je revenais, puis elle me dit c'est normal, puis elle m'expliquait c'était quoi le principe, le concept. Alors, c'est une chanson de compassion. À se mettre prêt à des fois être en contact avec cette maladie-là. Dans le cas de mon ami, ben écoute, il l'a à un moment donné, après ça, donc ça a duré, ces hauts et ces dons-là ont duré un bout de temps, mais il a fait toutes sortes de choses, mais écoute, il fait des appels à la bombe. Je vais vous raconter, c'est drôle, mais en même temps, avec cet ami-là, on en rit maintenant, là. Oui. C'est clair, là. Mais pour vous dire comment ils sont forts, on dirait que leur cerveau a une puissance. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a trouvé de sa chambre d'hôpital. C'est vrai ce que je dis là. Le numéro de fax. C'est-à-dire qu'il a appelé à l'évêché et je ne sais pas comment il expliquait ça. Il a réussi à avoir le numéro à Rome de fax. Et puis il a écrit un fax au pape. Il me l'a fait lire. Il lui disait qu'est-ce qu'il devait dire c'était dans le bout de Pâques, en bouche sur bille, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'il ça allait mal dans le monde, puis il allait lui dire qu'est-ce qu'il devait dire. Et quand il a terminé de faire ça, il a donné la feuille à l'infirmière avec le numéro de téléphone du fax, puis il dit j'aimerais ça que tu envoies ça au pape dès que possible. Elle l'a pas fait, c'est bien sûr. Et tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que faut faire attention pour se protéger. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'éloignais le temps pour aller le rencontrer. Et puis, à un moment donné, bon, la médication, ils l'ont bien médicamenté. Et il est revenu à l'équilibre après quelques mois d'hospitalisation. Mais je me disais, mais
Et savez-vous comment? Puis là, mais après 3 rechutes, il est revenu à l'équilibre. Maintenant, après 3 rechutes, savez-vous, il a pris conscience d'une chose. Il dit là, je viens de comprendre, André. Et ça, on peut leur expliquer à ces gens-là qui souffrent de maladies mentales. Il dit, André, j'ai compris quelque chose. Là, je vais prendre ma médication. Si jamais je veux l'arrêter aux 10 minutes, tu me dis, tu me forces. Il dit, j'ai compris une chose. Il dit là, il dit, j'ai une blessure dans mon cerveau. Mhm. Comme une blessure à la main. Oui. Ça a saigné. Et ça a besoin de cicatriser. Et en dedans, c'est très, très long à cicatriser. Oui. C'est pour ça que j'ai besoin de mes médicaments pour laisser le temps de cicatrisation. Là, je comprends. Et c'est comme quelqu'un qui se coupe qui perd un bras ou qui se coupe ou qui a une grosse maladie grave. Moi, j'ai une maladie du cerveau qui paraît pas. Il faut que je laisse le temps à la cicatrisation de se faire. Et ça, c'est ce que je dis avec ma chanson. J'ai arrêté de jouer au sauveur et j'ai accepté que on le prenne en charge parce qu'il avait vraiment besoin de médication. Mais maintenant, cet ami-là travaille au gouvernement. Il le vit absolument. C'est ceux qui sont limités, qui fait toujours les mêmes choses, qu'il est un peu dans la brume, mais il a un esprit d'humour. Il a appris à rire de ça. On en parle encore. Te rappelles-tu quand t'as fait l'affaire? Il dit, ben oui, ça n'a pas de ça. Ce que j'ai fait là. Et il a appris à rire de lui un petit peu, à s'auto... À dédramatiser le tout, parce que à dédramatiser ce qu'il vit, en arrêtant de en arrêtant de se sentir coupable d'avoir une maladie mentale. Maintenant, il le sait. Parce qu'André, c'est pas évident pour un individu, on va le dire comme ça, là, à un moment donné, qui pète la coche, hein, parce qu'il a arrêté de prendre ses médicaments, ou peu importe, est arrivé à une situation X, et tu vis quelque chose d'intense avec cette personne-là, ou qu'elle te fait vivre quelque chose d'intense que tu t'attends pas, c'est de dédramatiser tout ça, parce que cette personne-là va avoir à revenir devant ces gens-là. Et c'est là que ça doit pas, même si tu es en maladie mentale, faut pas oublier que ton cerveau, il enregistre quand même des choses du conscient, même si tu es en état de crise, tu as des souvenirs. Ah oui, oui, oui. Puis encore une fois, faut que je le dise, ils sont tellement leur cerveau, on dirait qu'il fonctionne à 200 000 à l'heure par cent. À 200 000 à l'heure, ils trouvent des arguments à tout. Mais entre toi puis moi, là, OK? Puis les gens qui nous écoutent. Moi, je pense, comme toi, qu'il y a des gens dans le domaine de la spiritualité ou croissance personnelle qui sont vraiment sur le bord de la ligne. Je nommerai pas de nom. Ben, écoute, André, c'est pour ça que je voulais amener ce sujet-là un peu aussi dans les émissions Les Voix du Cœur. Quand on dit qu'on amène du contenu qui est réel et qui est pas fictif, ben, c'est pour ça que je voulais amener le sujet de la santé mentale. Parce que si on est entouré dans la vie de tous les jours de notre quotidien, ben, imaginez-vous si votre quotidien est dans le monde de la spiritualité, du développement personnel et du bien-être, ben, il y en a autant qui se trouvent là. Excusez. Ben, écoutez, moi, je sais que j'ai connu des gens dans le domaine de la spiritualité qui, je pense que des fois, il y aurait besoin de médication, là. Pourquoi? Parce que on est sur une ligne très mince. On parle des anges, on parle des croyances, on parle Mais moi, dans mon cas, je sais que c'est des croyances et que c'est temporaire et que qu'on parle des anges, des archanges, puis des voix qu'on entend, c'est des croyances. Mais ça m'amène à me ramener les 2 pieds sur terre en sachant que toutes les voix qu'on peut entendre, ça peut être vrai. Et je dis bien, ça peut être vrai. Mais c'est possible que ça soit pas non plus. OK? D'où ça vient? Je suis pas capable de le dire. Alors, il y a une limite de faire attention aussi aux gens qui sont dans ce domaine-là, de faire attention à ce qu'on dit. En conférence, là, moi, depuis ce temps-là, en conférence, je fais attention à ce que je dis. Parce que si quelqu'un est sur la ligne, oui, puis qui m'entend parler un petit peu trop flyé de choses, il peut prendre ça vraiment au sérieux et se dire, ben, je vais aller régler ça, moi. Effectivement. Comprends-tu? Alors, c'est justement de faire attention puis de comprendre que c'est pas tout le monde qui pense comme nous autres. Et que des fois, pour toi, il y a des choses qui sont un petit peu plus faillies, qui sont, regarde, imagine-toi toujours qu'il y a quelqu'un qui peut être en maladie mentale ou en crise qui peut t'entendre. Donc, il faut faire attention. Oui. Parce que je peux raconter une autre histoire, peut-être ça peut... cet ami-là, à un moment donné, a fait une autre crise. Il se préparait.
Parce que des fois, il diminuait ses médicaments, puis il se sentait bien. Ouais. Jusqu'à temps qu'il prenne conscience, après la troisième fois, que là, il était tanné de ça, puis que cette maladie-là, c'est une cicatrice qu'il avait dans son cerveau, puis il était pris avec ça. Alors, ben, écoute, on va vivre avec ça. À un moment donné, il était à la veille de faire une crise. Pour vous dire comment il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Et un de mes amis lui a fait il est allé voir un ami en thérapie. Et puis, il lui a avoué que ces temps-ci, il allait pas bien, puis que même des fois, il pensait au suicide. Mhm. Cet ami-là lui a dit, ben écoute, là, fais attention. Parce que tu sais, penser au suicide, là, si jamais tu le fais, là, si tu te manques, là, c'est bien de valeur, mais tu peux être en chaise roulante. Oui. Tu peux terminer ta vie en chaise roulante. Donc, c'est super. Et lui, ce qu'il a retenu de cette conversation, c'est si tu manques-toi pas. C'est ça. Comprends-tu? Juste Lui, il a ça. obtenu pas la partie que si tu te manques, tu vas avoir encore des conséquences plus graves. C'est OK, faut que je trouve absolument la façon de pas me manquer. Quelques semaines plus tard, il était vraiment au pic et durant la nuit, il s'est mis à penser à tout ça. Et il pense à cet ami-là qui a dit, ben, si tu le fais, manque-toi pas parce que là, ça va, tu sais. Et lui, il a compris ça. Il a essayé de le rejoindre sur Internet. C'est un ami belge qui n'a pas pu le rejoindre. Ben, écoute, ce soir-là, il a sorti une corde, puis il s'est pendu après son, la corde a cassé, ça s'est bien réglé. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ces gens-là ne retiennent que ce qu'ils veulent bien retenir. Oui. Alors, Effectivement. c'est donc ça pour dire, arrêtez de jouer au sauveur, acceptez que c'est aussi temporaire et avoir beaucoup de compassion envers les gens qui vivent ça. Et moi, cet ami-là, maintenant, écoute, on se parle souvent. C'est pour moi, il est le plus bel exemple que tu peux quand tu acceptes le grand mot de toute croissance, c'est accepter. Quand tu acceptes que tu es pris avec cette maladie-là dans ta tête et que on te donne, on t'offre des moyens, ça peut être médication pour que ça se guérisse plus rapidement. Quand tu en es vraiment conscient que tu l'acceptes, ben, ta vie, ça fait en conséquence. Alors, c'est une chanson d'espoir, c'est une chanson autant pour la personne qui souffre de maladie mentale que le parent qui, écoute, c'est pas drôle, là, quand le parent vit ça avec son enfant, puis il veut pas y faire de peine, mais l'enfant, lui, écoute, il va le convaincre que c'est le parent qui a pas raison puis que lui est correct. Bravo aux psychiatres, bravo aux gens qui travaillent avec ça à grandeur de journée et qui se laissent pas prendre. C'est sûr que, bon, écoute, avant, moi, je me dis, la psychiatrie puis tout ça, il me donne des pilules, mais mon ami ne pourrait pas vivre une vie sans avoir cette médication-là, mais il apprend intelligemment, puis il rencontre son psychiatre régulièrement, qui viennent réajuster tout ça. Alors, il y a de l'espoir, une chanson d'espoir. Chanson d'espoir, et tu as dit quelque chose qui était vraiment intéressant depuis le début. Hein? Les gens, des fois, s'en apercevront pas toujours qui vivent une maladie mentale ou qui sont en état ou qui arrivent là parce que ça se déclenche pas. Il y en a qui, malheureusement, viennent au monde comme ça. Mais vous savez que beaucoup de maladies mentales se développent avec, la jeune enfance, hein, la petite enfance, l'adolescence et après ça, rendu à l'âge adulte. Qu'est-ce qui peut amener à des maladies mentales? Ben, on sait très bien, hein? Il y a beaucoup de problèmes de surconsommation. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, André, et c'était à remarquer parce que j'ai fait le lien avec mon ami. C'est marqué qu'un lien qui peut vraiment mettre de quoi en évidence avec les gens qui souffrent de santé mentale, souvent, c'est la malbouffe. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça, c'est prouvé que ces gens-là ont tendance à très mal s'alimenter et une personne qui recommence à prendre soin de sa santé mentale, on le remarque, tout revient, hein, parce que bon, les médicaments, tu en as parlé tantôt, les psychologues, les psychiatres, etc. Moi aussi, c'était comme ça jusqu'à temps que j'apprenne à étudier là-dedans et à travailler là-dedans. Donc, j'avoue un grand respect à tous ces êtres-là, même si des fois ils peuvent être critiqués sévèrement. Ils font un travail extraordinaire avec ce qu'ils ont dans les mains. Et aussi la personne qui est en avant d'eux autres, hein, faut pas oublier, il faut en faire à des schizophrènes. Oui. Quand même, là. Tu sais, mais c'est pas une maladie incurable. C'est une maladie que, oui, la personne va être atteinte probablement le restant de ses jours, mais qui se soigne,
qui te stabilise avec une médication bien adaptée et un bel entourage. Et ces personnes-là, c'est des êtres merveilleux. Et là, j'ai de valeur parce que j'avais dans ma liste et j'ai pas pu finaliser ça, mais je vais aller les chercher des personnes qui ont été diagnostiquées schizophrènes et qui ont réalisé des choses dans le monde qui sont extraordinaires, qui sont chefs Ah oui. d'entreprise et ils sont diagnostiqués schizophrènes. Donc, c'est pas la fin de la vie, là. Mais il y a différents niveaux aussi, hein. Oui. Il y a différents niveaux. J'ai connu aussi des gens qui, quand ils ont vu qu'ils avaient cette maladie-là, ont changé leur façon d'être. Ils n'ont pas nécessairement été vers la médication, mais pour eux, ça a fonctionné. Oui, Je effectivement. dirais que avant, pour moi, c'est important, prends toute l'aide qu'on te donne. Tu sais, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers et que, ben, écoute, tout a sa raison d'être. C'est pour, à un moment donné, oui, la médication pourrait être utile, mais aussi, il y a quand tu es bien entouré. Et moi, c'est ce que mon ami me demande maintenant. Écoute, si jamais tu vois que je déraille, ou que je parle trop, parce que ces gens-là, ce qu'ils se font dire, et c'est vrai, ils se disent, si tu es trop heureux, fais attention. Ouais. Imagine-toi une âme qui a choisi une incarnation parce que tu n'as pas le droit d'être heureux. Trop. Quand tu es trop heureux, tu éclates de joie, puis là, c'est signe que ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Et si jamais tu vois que je me perds, dis-moi-le, redis-moi-le, dis-moi-le. Même si je t'entends pas, dis-moi-le, redis-moi-le. Fais attention, là. Mais lui, heureusement, il l'a compris, puis quand il sent que l'équilibre s'en va, ben, il va rencontrer son médecin qui les réajuste. Il y a quand même plusieurs années maintenant qu'il n'y a pas eu de rechute, là. Donc, c'est s'entourer d'amis. Ouais. S'il y en a qui nous écoutent puis qui ont cette maladie-là, ou n'importe quelle maladie mentale, ayez au moins un ami avec qui vous faites confiance pour lui demander si jamais tu vois que je fais des choses bizarres, dis-moi-le directement. OK? Peut-être que je suis en train que je t'écouterai pas, là, mais dis-moi-les pareil pour moi. Et dans le cas de mon ami, ben, il y a une couple de fois que j'ai dû lui dire, attention, là, on dirait que tu peux, tu sais, je les connais, les symptômes, là. Oui. C'est un gars qui dormait énormément, puis à un moment donné, il veut passer la nuit, puis il dormait pas, là. C'est vrai, ça aussi, hein? Tu vas t'en apercevoir. Alors, mais fais attention, là, on dirait que, ben, tu devrais aller faire réajuster ton affaire. Ouais, t'as peut-être raison. Et là, après ça, il revenait. Donc, s'entourer d'amis et leur expliquer à ces amis-là, c'est quoi que vous ressentez. Votre maladie mentale, c'est ça. Que si jamais ça arrive, c'est plus grave. Parce que moi, lors de la dernière rechute qu'il a faite, il voulait plus me voir. Pourtant, il y a une amie, ce gars-là, qui est à limite schizophrène, mais qui ne l'est pas. Donc, cette amie-là, elle avait le droit d'entrer dans la chambre, d'aller le voir. Ouais. Il l'acceptait. Mais toutes les autres qui étaient méfiants, c'était parce que même moi, il devenait vraiment méfiant, puis il voulait même pas voir. Ça s'est rétabli. Donc, c'est de laisser le temps au temps et de comprendre que tout est temporaire et que le sort repose évidemment sur le poids des épaules de la personne qui a la maladie. Et de laisser vivre, lui permettre de vivre ce qu'il a à vivre, en acceptant que ça prend du temps aussi. Mais alors, c'est cette chanson-là que j'espère qu'il peut encourager, parce que les gens, je la fais, j'ai un nouveau concert que je fais sur la passion de vivre. Parce que cette chanson-là, je la fais très, 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 très rarement. C'est quand même... Au niveau spectacle, je la fais, puis je l'explique aux gens, comme on parle là. Et il me rappelle une mère qui est venue me voir après en larmes, elle dit, si vous saviez comme ça me fait plaisir, que vous me disiez que je suis correct. C'est pas de ma faute, puis je me sens pas coupable. Elle dit, c'est exactement ce que je vis avec mon fils, c'est ça. Oui, dit, parce que... Sens-toi pas coupable, puis n'oublie pas que c'est un être humain. C'est un être humain qui a peut-être accepté d'une certaine façon, inconsciemment, de vivre ça. Effectivement. C'est pas drôle, là, tu sais, t'as pas le droit d'être trop heureux, là. Oui, parce que là, on vient de parler des gens qui sont atteints de maladies, mais là, on a parlé surtout de la schizophrénie, mais il faut pas oublier, hein, chapeau et merci aux gens qui accompagnent soit les parents ou même conjointes, même nos enfants ou les enfants d'eux,
peu importe que ce soit un ami, il y a des gens autour de ces personnes-là et c'est pas toujours évident à vivre aussi non plus. Donc, eux autres aussi peuvent aller chercher justement de l'aide et je crois que tout ça amène toujours à la bienveillance envers soi. Donc, et c'est avec des sujets comme ça, André, ce que tu écris aussi, et des partages de gens qui ont vécu ces expériences-là, que ce soit en tant que malade ou en tant que côtoyer ou avoir eu un ami ou un proche qui a vécu une maladie, ben, de partager et d'emmener ça de cette façon-là, ben, ça vient dédramatiser et ça vient aussi amener une certaine forme d'accueil pour procéder à un changement, tout simplement. Ouais, parce qu'on en retire des leçons, nous autres aussi, hein. Oui. Moi, j'en ai retiré des leçons, écoute, extraordinaires, énormes, tu sais. Attention à ce que tu dis. Ouais. Dans la conférence, ben, explique comme il faut ce que tu veux dire. Sois précis dans ce que tu parles des anges et tout ça. Tu sais, Ouais. d'être vraiment à l'affût de moi, de ce que je dis, ce que j'écris, de comprendre que c'est tout le monde qui peut lire ça, là. Oui. Donc, être vigilant, tout simplement. Être vigilant. Je reste sur la rue Vigilance, ça donne bien. Hey! André Harvey, merci de faire partie de mon monde de fous. Ben, écoute, merci. Puis, juste avant, peut-être, oui, c'est vrai. Je vais juste faire une petite parenthèse parce Ben que oui, t'as du temps en masse. de ce qui s'en vient pour au mois de mai prochain. J'ai été demandé d'accompagner une croisière qui part de la Belgique pour m'en aller dans les fjords de la Norvège. Donc, on part de Bruxelles, on s'en va au port à Dunkerque. On prend le bateau, un bateau de 500 personnes. C'est organisé avec une station de radio là-bas, la RTBF. Oui, J'en parle RTL. pas plus pour les gens de la Belgique ou de la France, mais même les Québécois qui voudraient y aller, les Canadiens, il n'y a pas de problème, on peut s'arranger. On part, puis on s'en va avec, justement, dans les intervenants, il y a moi, il y a un médecin généraliste, qui est très, très ouvert à toutes ces choses-là. Il y a une psychiatre qui est avec nous aussi, avec une grande ouverture. Et puis, ben, une autre personne qui fait de la comédie. Alors, on part tout ensemble et à travers, justement, durant une semaine, on s'en va dans les fjords, on fait des visites là-bas. Mais à tous les jours, il va y avoir des concerts, il va y avoir des conférences. Si jamais ça peut vous intéresser, vous m'envoyez un petit mail, c'est pour le mois de mai prochain. Vous m'envoyez un petit mail, puis moi, je vous referai aux personnes en conséquence, parce que c'est quand même aussi, c'est pas si dispendieux que ça. Alors, oui, il est possible que les gens du Québec qui viennent avec moi, viennent nous rejoindre, parce que moi, je vais être déjà en tournée là-bas. Et puis là, qui viennent rejoindre le groupe, et puis ben, tout va être organisé pour ça. Ben, s'il y en a qui s'intéressent, ben, envoyez-moi un petit mail, je vais vous envoyer l'information. C'était la fin de ma plug, fermons la parenthèse. Eh ben écoute, c'est une super de belle plug, mais quelle belle aventure que tu vas vivre, André, avec ces gens-là. Ça va être extraordinaire. Et vous pouvez communiquer avec André Harvey sur Facebook. Oui, mais bien entendu, vous pouvez aller sur le www.andréharvey.info et ça va nous faire plaisir de vous répondre, les amis, avec et tant qu'à vous rendre sur son site, ben allez voir aussi les CD accompagnés. Écoutez, là, habituellement, un CD vient avec une pochette. Puis on a les titres, puis 2 fois tu roules, puis il y a une petite page avec les paroles de musique. Non. Le CD vient avec une pochette livre. Avec tous les textes qui accompagnent chaque musique d'André. On a la chanson et on a aussi le texte qui accompagne, les écrits qui accompagnent pour mettre encore plus de contenu dans comment on dit ça, de la chair ou du sucré, du glaçage sur le dessert. C'est ça. Tout simplement. Ben, faites attention, je ne vais pas dire la chair autour de là, j'essaye de faire attention à plein de monde de toutes les croyances. Mais vous savez, ce ne sont que des croyances. C'est ça, exactement. Chacun les adapte à sa façon, tout simplement, autant que vous soyez dans la bienveillance et avec un esprit ouvert, dans un corps sain, avec un esprit équilibré, tout simplement. Ouais. André Harvey, quel plaisir. Allez, à la prochaine. Merci. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Ciao.